Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons pour la Réunion avec le curry au poulet. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un mortier et pilon, d'une spatule et d'une cocotte. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1 kg de poulet, de 3 oignons, 3 tomates, 3 gousses d'ail, 1 cuillère à café de gingembre, du sel, du poivre, du thym, de l'huile végétale et 2 cuillères à café de curcuma. On va commencer par découper les oignons. Pour ça, je coupe en deux, puis je coupe dans la longueur. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez aussi bien faire des lamelles. Du coup, ne coupez que dans la largeur. Ou bien des petits bouts comme ici, ou des bouts plus gros. Pour l'ail, en revanche, coupez-la finement. On la coupe d'abord en deux, puis dans la longueur et dans la largeur. Faites-le vraiment fin pour pouvoir le travailler ensuite. Pour les tomates, utilisez un couteau qui coupe bien. Vous coupez en rondelles. Puis vous recoupez encore une fois. Avec un couteau qui coupe, cela sera assez facile. À la fin, en revanche, il y a beaucoup de jus. Essayez de tenir la tomate comme possible et de redécouper une dernière fois. On va ensuite piler notre ail. Pour ça, on ajoute à l'ail le gingembre, le sel, et le poivre. Et on pile. Si vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez toujours le faire au mixeur. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de cuisine. Si vous aimez cuisiner, je vous conseille de le faire au mortier et au pilon. Cela vous prendra une bonne dizaine de minutes à bien piler. Si vous aimez cuisiner mais que vous n'avez pas la patience de piler pendant 10 minutes, ou que vous n'avez pas la force physique, utilisez encore une fois un mixeur plongeant. Et vous obtenez une pâte d'ail. On va ensuite faire chauffer notre huile et on va y faire griller notre poulet. Faites vraiment bien griller la peau. Le but ici n'est pas de cuire le poulet. Si vous n'avez pas de peau, faites-le quand même griller un peu. Si votre peau attache dans le fond de la casserole, ce n'est pas grave, elle sera récupérée ensuite. Ici, il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour griller chaque face. Lorsque le poulet est bien grillé, on le réserve. Essayez tout de même de récupérer un maximum de peau pour accéder au sucre qu'il y a en dessous.
Dans nos sucs, on va faire revenir nos oignons. On les fait cuire 5 minutes. Essayez de récupérer un peu du sucre, mais n'insistez pas de trop. Avec les oignons, les sucres ne se décolleront pas facilement du fond de la casserole. Au bout de 5 minutes, nos oignons sont prêts. On ajoute ensuite notre pâte d'ail. D'habitude, on fait revenir l'ail avec les oignons, mais cette fois, puisque c'est une pâte d'ail, il n'y a pas besoin de la faire cuire. Elle va cuire avec le plat. On peut donc remettre notre viande dans les oignons et l'ail. On ajoute le thym et le curcuma. Pour le curry réunionnais, ce sont les seules épices que nous avons besoin. Ne mettez surtout pas de curry. Faites ce curry-ci. On ajoute ensuite nos tomates. Et là, on peut commencer à récupérer un peu nos sucres. Encore une fois, n'insistez pas de trop. Les sucres ne viendront pas tout de suite. Et on va cuire 5 minutes. Au bout de 5 minutes, nos tomates ont fait du jus. On peut donc passer au gros de la cuisson. On va ajouter 50 cl d'eau pour couvrir le poulet. Si vous avez besoin de plus ou moins d'eau, n'hésitez pas à modifier la mesure. Et on va cuire à découvert pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, notre jus a réduit et notre poulet est cuit. Dans notre assiette, on va mettre une bonne partie de notre accompagnement. Et au choix, vous mettez 1 ou 2 morceaux de poulet. Et on n'hésite pas à remettre un peu de sauce avec des petits morceaux de peau de poulet si vous aimez ça ou de chair de poulet. Pour mon accompagnement, j'ai simplement fait du riz. Je fais d'abord fondre mon bouillon de poulet, puisque nous mangeons du poulet. Lorsque mon eau est chaude, j'ajoute mon riz. Pour 50 cl de bouillon, je mets 25 cl de riz. Et le but va être d'absorber tout le bouillon par le riz. N'hésitez pas à bien mélanger durant la cuisson. Elle dure environ 10 minutes. Mélangez toutes les 2 à 3 minutes pour éviter que votre riz ne colle au fond. Au bout de 10 minutes, votre riz devrait avoir absorbé tout le bouillon. Lorsqu'il a tout absorbé, votre riz est prêt. Bon voyage en Réunion!